Merci beaucoup. Alors ces fameux accords d'Abraham dont on vous parle beaucoup depuis hier, hein, vous en avez entendu parler il y a quelques années déjà, donc on va vous rafraîchir la mémoire pour vous dire exactement de quoi il s'agit avec Fanny Wegscheider. Alors rappelez-nous de quoi parle-t-on exactement, Fanny? Alors, on parle déjà de ce message donc envoyé hier par Donald Trump sur son réseau social de Truth Social. Un très très long message où il rapporte qu'il a parlé la veille, samedi, avec les dirigeants de 8 grands États arabes, pas seulement dans le Moyen-Orient, et qu'il les exhorte notamment impérativement à signer ces accords d'Abraham pour résoudre ce problème. C'est dans le cadre de l'accord de paix, donc après cette guerre en Iran. Alors, ces accords d'Abraham, c'est un ensemble d'accords, c'est pour ça que c'est au pluriel, qui ont été signés à partir de 2020, sous la houlette de Donald Trump, c'était pendant son premier mandat, et qui visaient à normaliser les relations diplomatiques entre Israël et un certain nombre de pays arabes. Alors, par exemple, c'est la promotion de la paix, c'est rétablir des relations culturelles, interreligieuses, ou encore éliminer les extrémismes. Voici ce que concernent tous ces accords. Alors, plusieurs pays sont signataires de ces accords d'Abraham. Ça a commencé donc entre Israël et les Émirats arabes unis, donc avec une signature des États-Unis qui avait parrainé ce premier accord, suivi ensuite par un certain nombre de pays, le Bahreïn, ensuite le Soudan, le Maroc et très récemment le Kazakhstan. Mais dans la liste des pays que Donald Trump espère voir signer, il y a aussi impérativement, rapidement, immédiatement, il le demande, l'Arabie Saoudite et le Qatar. Or, on rappelle que l'Arabie Saoudite, depuis la guerre à Gaza qui a fait suite aux attentats du 7 octobre 2023 en Israël, a refusé toute normalisation avec Israël à cause de ce conflit s'il n'y avait pas de création d'un État palestinien souverain. Quant au Qatar, lui, il abrite notamment depuis 2012 la direction politique du Hamas, le mouvement islamiste palestinien. Et on verra si ces accords pourraient être relancés. Fanny, merci beaucoup. Des accords qui sont aussi une histoire de gros sous. Oui, exactement, parce que c'est aussi un pragmatisme économique de